Monsieur Brou, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu ce matin au sein de la table ronde consacrée à quelles aides et quels conseils de la protection sociale aux entrepreneurs en tant que représentant de la branche, du régime agricole. Comment est-ce que vous pouvez synthétiser vos propos sur cette thématique, s'il vous plaît? Il faut d'abord voir ce qu'on entend par entrepreneur. Effectivement, nous, on a les entreprises agricoles, de la très petites entreprises jusqu'au crédit agricole, par exemple, mais on a également tous les exploitants agricoles qui sont des individuels. Donc il convient d'apporter le bon conseil, d'informer, de simplifier et de segmenter, parce que les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. On a évoqué par exemple ce matin la DSN, qui est une voie de simplification, certes, mais par rapport aux petits exploitants agricoles qui a un salarié et une cinquantaine d'occasionnels, ce n'est pas du tout la même attente à son niveau. Donc la MSA essaie de trouver des solutions pour répondre aux attentes de toutes ces catégories. Vous avez évoqué notamment une crise agricole assez importante en France. Comment est-ce que les mutualités, les caisses MSA, adaptent leur offre de services et leur accompagnement auprès des agriculteurs en particulier? Oui, la crise est très sérieuse aujourd'hui. Quand vous voyez que 30% des exploitants ont un revenu inférieur à 4 248 €, effectivement, c'est pas beaucoup. Il y a de grosses difficultés, il y a des cessations d'activité, il y a des tensions extrêmement fortes. Impact sur l'exploitant, impact sur le salariat également. Donc la MSA, qui est un régime professionnel, donc très proche de la profession, met en œuvre beaucoup d'actions pour accompagner. Et donc, nous sommes en permanence en relation avec les autres organisations agricoles, le syndicalisme agricole, le ministère de l'Agriculture, pour trouver les solutions indispensables. Mais les solutions, il y a deux volets. Il y a l'aspect financier, accompagnement par rapport aux prises en charge de cotisations, aux échéanciers, d'autres formules, mais il y a également l'accompagnement social et humain, qui aujourd'hui revêt un caractère de plus en plus marqué à notre niveau. Je crois qu'aujourd'hui, l'exploitant agricole est quelqu'un qui est souvent isolé, qui a besoin d'un accompagnement fort, et c'est pour ça que nous avons mis en place dans nos caisses de MSA des cellules d'écoute par rapport à la prévention du suicide. Nous avons mis en place également des cellules d'accompagnement pour l'aspect psychosocial, avec accompagnement par assistance sociale, psychologue, conseiller de protection sociale, voire les médecins, etc., pour répondre à cette détresse du monde rural qui est profond aujourd'hui. Je crois qu'on a toujours l'habitude des crises agricoles, mais c'est des crises qui durent un an, après ça s'améliore. Mais aujourd'hui, on est depuis deux ans dans un cumul de crises, crise climatique, crise de marché, crise sanitaire, etc., et sans perspective de redressement véritable. Donc là, il y a une profonde inquiétude dans le monde agricole, et je crois qu'on va... Aujourd'hui, tous les organismes ont vraiment la volonté de travailler ensemble pour répondre à cette détresse. On travaille avec les chambres d'agriculture, on travaille avec le syndicalisme, on travaille avec le Crédit Agricole et le Groupama, par exemple. C'est indispensable, indispensable. Nous sommes un régime professionnel et on doit vraiment prendre en compte cette dimension. Vous avez également abordé un sujet qui est cher à l'école, celui de la pédagogie sur la sécurité sociale et la protection sociale, notamment sur le lien entre les cotisations et les droits. Oui, tout à fait, parce que nous sommes un régime professionnel et nous sommes en même temps un régime qu'on appelle le guichet unique de la protection sociale. Donc nous recouvrons tant les cotisations, mais nous versons également les prestations. Donc il s'agit de faire comprendre aussi à nos ressortissants, notamment les exploitants, que certes, il y a des cotisations, mais en face de ça, il y a des droits. Et on peut pas expliquer, il faut expliquer à un agriculteur que s'il a une faible retraite, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de retraite complémentaire au niveau des salariés. Donc il faut peut-être accepter de cotiser un peu plus pour avoir des droits futurs à la retraite. C'est le même débat par rapport à la maladie, qu'on a mis en place avec ça il y a 2 ans. Avant, il n'y avait pas d'IJ. Il a fallu qu'ils acceptent le paiement d'une cotisation pour avoir un droit aux IJ en cas de maladie longue. On a mis un délai de carence de 7 jours pour mieux répondre à la particularité des indépendants. Mais c'est ça, je crois que l'ensemble de la protection sociale, c'est des droits, des devoirs, et il faut concilier tout ça. Et on n'a pas de prestations gratuites. En face, il y a un financement qui doit être trouvé quelque part. Donc, cotisation, droit. Merci beaucoup, Monsieur Brou. Bonne journée.